Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un deck de l'espace, puisqu'il se permet de jouer Jim Hawkins. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez liker, commenter et partager celle-ci, voire vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie tous chaleureusement. Comme d'habitude, pour les pressés, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et on passe immédiatement à la decklist. Alors le deck de l'espace, il joue avec des Jim Hawkins, donc c'est un rouge-violet Boons, une ossature un petit peu classique. Donc ce deck a gagné un tournoi quand même, il sort pas de nulle part. Il a gagné un tournoi pas très grand, mais il a gagné quand même un tournoi. Et sa particularité, c'est qu'il joue le RLS Heritage et le Château de la Reine. Alors le RLS Héritage, il permet, donc il leur 2, c'est principalement pour ça qu'il est là. Les personnages qui se trouvent dedans gagnent insaisissable, donc globalement vous n'allez jamais déplacer un personnage dedans, ça coûte beaucoup trop cher, ça coûte 3. Par contre, si vous avez votre Jim Hawkins au T5, vous pouvez évidemment le jouer, ça vous permettra de mettre une 4-4 qui leur 2 sur le board, plus le RLS Héritage, et de donner insaisissable à Jim Hawkins. Ça peut être très fort, ça peut être très dur à aller chercher pour l'adversaire. Sinon, ossature ultra classique avec des adeptes de Chernabog en T1 en x4 qui vous permet, une fois qu'il est parti à l'aventure, de piocher si vous en avez besoin. Rafiki, côté un peu plus défensif, une 3-2 quand elle attaque, une 0-2 quand elle défend, qui permet elle aussi qui permet de se défendre tout simplement. En tour 2, tout aussi classique, de Cusco pour aller piocher lorsqu'il est banni. Des Madame Mime également qui vont vous permettre de remonter soit vos petits personnages quand vous êtes en manque d'encre ou que vous ne souhaitez pas ancrer les cartes que vous avez dans votre main. Ça peut être utile au début. On préférera jouer un Cusco évidemment T2. On préférera remonter des cartes un peu plus fortes avec la Madame Mime Serpent, comme le Merlin Lapin qui vous permettra de piocher quand il est remonté, ou de remonter évidemment le Merlin Chef pour aller chercher les petits points de l'or qui peuvent vous manquer. Ça peut aussi être intéressant de remonter un Merlin Crabe pour donner un petit boost à une autre créature qui va permettre d'aller défier et donc d'accomplir quelque chose. Les Madame Mime Renard aussi incontournables qui permettent elles aussi de remonter, mais en plus d'agresser directement l'adversaire, donc ça c'est plutôt très fort. Elle est plus réactive que la Madame Mime Serpent, elle a de meilleures stats également. On joue les Maléfiques Sorcières pour piocher. Très important quand même dans l'Orcana, on n'oublie pas, il faut piocher. Plus on a de mains en rouge-violet, plus on a de possibles réponses à ce qui va se passer en face. Tout ça on l'a vu. Des 4 Maui, forcément, meilleure carte que ce soit meilleure carte pour prendre le board, que ce soit à visée défensive ou pour protéger des créatures qui on n'a pas envie qu'elles meurent et qu'elles puissent aller leurrer tranquillement. 3 Madame de Tremaine, 3 Madame Médusa, ça fait de la gestion. 2 Maléfiques Dragons pour la même raison, de la gestion. 4 Soyez prêtes, ça fait beaucoup, mais c'est quand même plutôt agréable quand on joue et quand on se fait un petit peu déborder sur le board. 4 Mes Amis de l'Au-delà, évidemment, de la pioche, on va pas s'en priver, c'est la meilleure carte du jeu. Enfin, je m'emballe un peu quand je dis ça, mais disons que c'est une des meilleures chansons. Ah, remarque, il y en a d'autres qui sont très fortes. Non, si, c'est une très très bonne carte, on va dire tout simplement, pour ne pas en froisser certains qui seraient pas d'accord. Mais voilà, un deck plutôt classique qui a la particularité de jouer Jim Hawkins et son RLS Heritage. C'est pour ça que j'ai dit qu'il venait de l'espace, puisque Jim Hawkins voyage dans l'espace avec un bateau volant. Bref, je vais arrêter de parler ici, on va juste regarder le nombre d'encres, 16 non ancrables, c'est pas beaucoup, donc globalement vous ne serez jamais en problème d'encre, problème de cartes non ancrables en main, notamment avec ce qui vous permet de remonter vos petits tours 2 au tour 1, globalement vous serez jamais embêté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et on passe illico presto sur Pixelborn. Et paf. Un bleu-rouge. Alors là, il va s'agir d'aller vite ou de poser beaucoup de lieux. On a des lieux, on n'a pas de gym. Je pense qu'on va garder un lieu. On va garder une carte de chaque. On a le Jim Hawkins, ça c'est très bien. Et T4, on verra ce qu'on peut faire. Là, l'idée c'est d'aller assez vite. Alors on joue pas de mini dans ce deck, donc ça peut nous ralentir un peu face au bleu-rouge. On préfère qu'il fasse développe ton cerveau plus tôt
que glace en forme... glace à l'eau, pardon. Qu'est-ce qu'on jette? Je pense qu'on n'a probablement pas besoin de deux Madame Mime Serpent. Donc on va en jeter une et on va plutôt garder notre deuxième gym si jamais on a un autre lieu. Ça peut être intéressant. Là, le plus chiant, ce serait qu'il fasse je vole. La reine de cœur, ça nous embête pas trop, parce que de toute façon, on va remonter en main. T3, T4. J'aurais bien aimé garder mes amis de l'au-delà, mais bon. Sinon, je jette un gym. Hein. J'en ai probablement pas besoin de deux. Au prochain tour, on va pouvoir ancrer ce brave Rafiki qui aura fait, ma foi, son temps et son travail surtout. Il aura réussi à l'Oréen. La plume, on n'aime pas l'avoir tombé trop tôt. Il faut qu'on arrive vite. T4. Ouais, est-ce qu'on veut... je pense qu'on va juste chanter. On n'a pas besoin en vrai de remonter la Madame Mime. Il pourrait la trade, mais bon, c'est pas très grave. Au T4, par contre, on va... dommage, ça aurait été pas mal si on avait eu un autre objet. Au T4, je pense qu'on va peut-être jouer juste un Merlin Chèvre. Continuer à l'orer, on essaye de poser le lieu, évidemment. Ce qui pourrait nous embêter, c'est s'il a un Maui pour aller taper dedans. Pour ça, l'idéal, ce serait qu'il tape... oh, on a un autre lieu, mais on n'a plus de deuxième gym. Après, sinon, on peut tout simplement poser le lieu. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça risque de bien l'embêter. Là, il peut pas faire... comment ça s'appelle ? Il peut pas faire soyez prête encore. Par contre, il a le Maui. Donc bon, il va taper notre... Ah, ok. C'est assez étrange ce qu'il a fait. Je m'attendais pas à ça. Là, j'ai presque envie de jouer juste un Maui. Ou alors, est-ce qu'on joue ça pour poser un deuxième lieu, mais on perd notre lieu tout de suite? Non, en vrai, là, ça va être juste Maui. Maui dans son Maui, et on va voir ce qu'il nous propose d'autre. Protège notre lieu. Au prochain tour, on peut direct... Enfin, on espère qu'on aura l'occasion de faire gym lieu. Ah ok, il a un autre Maui. Bon, c'est quand même très cher hein, ce qu'il fait. Le problème c'est que là, il nous embête au final. Ça sert à pas grand chose qu'on pose gym plus lieu. Parce qu'on va tout simplement se faire gérer. On pourrait poser un Merlin Chèvre. Il y avait donc deux Maui. Ah, on a un soyez prête. Ça nous sert pas à grand chose. C'est bête de se séparer de la chèvre. Peut-être tout simplement le gym qui s'en va en fait. Pour arriver à un soyez prête au cas où il développe un peu de board pénible. Genre là, s'il nous pose une Médusa ou... Ah, il peut pas mettre Médusa, par contre oui, il peut libérer des livrets, ça c'est embêtant. Le manoir, on n'aime pas du tout ce qui se passe. On a de quoi répondre, bon là il va taper la petite reine. Je sais pas s'il a pas un soyez prête, donc le lieu j'attends un petit peu. Il y a une Tremaine. Donc là, je pense que ça va être un soyez prête. Soyez prête qui part. Il est revenu. Il n'est plus qu'à la carte haute. Bon, bleu-rouge, on sait, ça a des bonnes cartes hautes par rapport à nous.
Donc là, nous, il faut qu'on se bouge. Et se bouger, je pense que ça passe par Merlin Chef, Château de la Reine. On va essayer de le mettre dedans. On espère qu'il n'a pas grand chose. Une petite créature simple à gérer. La question c'est est-ce qu'on lui gère son lieu? Je pense qu'on va être un peu obligé. Ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'il pose une créature, on détruit avec... soyez prête. Ça c'est pas mal, on pioche 2. C'est très bien. Ah, et on espère encore une fois qu'il n'a pas une très bonne carte. Enfin, pas une très bonne carte, tout du moins une carte qui ne détruit pas notre Maui. Une plume, c'est parfait. Il enchaîne les mauvaises cartes. Et il abandonne. M'étonne pas. Mais il avait globalement perdu. On enchaîne avec la deuxième game de ce deck de l'espace. On tombe contre jaune-rouge. Alors jaune-rouge, on le sait, s'ils sont premier joueur, ils ont un énorme avantage. S'ils sont deuxième joueur, ils ont moins d'avantage. Donc là, il a quand même un gros avantage. Ça peut être compliqué de revenir. On a... le gym, ça peut tenter de se garder au cas où on ait quelque chose. Par contre, les 3 non-ancrables, c'est un peu trop. On a un soyez prête. On n'a pas de T2 par contre. Lui, normalement, enfin, il y a des versions en tout cas qui ne jouent pas de T1. Si ça joue pas de T1, ça veut dire qu'il joue les dingos, les pongos, pardon, voilà. Donc là, normalement, il ne devrait pas avoir de T1, sauf s'il me fait mentir. S'il a un petit dingo, non. C'est ce qui me semblait. Donc là, on joue évidemment le Tchernabog. Donc là, on va essayer de prendre le board avant lui. Ça va être un peu compliqué parce que il va poser globalement des grosses créatures à chaque tour. L'idéal, ce serait évidemment qu'on ait un lieu d'ici le T5. Donc là, voilà, ça c'est typiquement pénible. Pénible, mais pas ingérable. Alors non, on va pas le sacrifier. Je pense qu'on va... On va préférer avoir de la charge. Donc là, on remonte. Là, il va pas attaquer avec, on le sait. Il va poser prof ou autre chose. Pour pouvoir faire évidemment réponse au prochain tour. On est content que ça parte. Dormeur. Dormeur, on va aller le prendre évidemment. On veut surtout pas qu'il ait 2. On va remonter ça. On arrive au T5. On n'a pas pioché de lieu. Pourtant, on en a 6. C'est un peu dommage. On a encore 2 pioches. La réponse, on s'en doutait. Même 3 pioches avec le lapin. Est-ce qu'on force le truc avec la Madame Mime Renard? Je pense. Et malheureusement, on n'en a pas, donc on n'a plus qu'une pioche cette fois. Après, on a une main pas trop mal. Bon, lui, le problème, c'est qu'il va commencer à faire des trucs. Il a le Maui. On a le crabe pour aller contest. On a un soyez prête aussi qui arrive bientôt. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... Qu'est-ce qu'on va taper? Je pense qu'on va... On va prendre la réponse. On veut pas qu'il s'envole en l'or. En plus, nous, notre personnage résiste, du coup. On peut même le remonter en main pour piocher. Toujours pas de lieu. Ils sont bien cachés au fond du deck. Et là, on va pouvoir peut-être détruire sa Mergotel si jamais il va détruire notre Merlin Crabe. Non, c'est vraiment étonnant. Donc là, on a un Maui.
Est-ce qu'on commencerait pas par piocher? Toujours pas de lieu, hein, c'est assez étonnant. Peut-être que ça, on n'en veut pas. On va aller taper ça et on va, ma foi, poser un petit Rafiki. On a réussi à l'empêcher de trop décoller. Bon là, ça y est, les ennuis arrivent. Là, notre crabe est mort. Il détruit notre Maui, ça nous va. Nous, il nous offre sa Médusa. Toujours pas de lieu. C'est terrible. Enfin un lieu. Question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'on va continuer d'essayer de piocher. Un deuxième, soyez prête. On va passer, on peut taper son Mufasa et voir ce qui se passe. On n'a pas de charge, mais on a une Médusa. Ah, on a une Médusa qui peut aller chercher sa Tremaine au cas où. Ou alors on a un soyez prête, évidemment. Mais on va d'abord jouer. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ou est-ce qu'on fait juste soyez prête et au prochain tour on... Ouais mais non parce que là il va encore avoir une créature. On peut tenter pour voir ce qu'il en sort de cet affreux Mufasa. Et puis on n'a pas de board donc même s'il sort une Tremaine ou autre. Ah et ben il sort rien du tout. Ça c'est plutôt pas mal pour nous. Et la question c'est est-ce qu'on ancre quelque chose? Je pense pas parce qu'on va essayer de jouer beaucoup de lieux. Donc là l'idéal c'est évidemment qu'il joue pas grand chose. Ah, bon, pas grand chose, je m'attendais pas à un Tchernavog. Après, on pourrait choper Médusa. Qui serait. Bon, là, il est bien revenu, malheureusement. Nous, on est un peu dans la mouise. On peut refaire un soyez prête, on va le refaire. On veut pas que ça reste. On espère encore une fois qu'il tombe sur un truc pourri. Pongo, c'est chiant. Pongo c'est chiant parce que ça lui permet de piocher. Chaque tour il peut piocher pour 2, donc en fait il... Voilà, typiquement, il chope un tigrou, on n'est pas content. Bon par contre nous on va y aller là cette fois. Évidemment on le met dedans. On va poser, on va ancrer un merlin chèvre. Et on va poser un deuxième lieu. Voilà, peu importe dans lequel on va. Bon, il peut nous détruire un lieu. C'est ce qu'il va faire, mais sauf s'il a une Tremaine. Il a une Tremaine, évidemment. Alors moi, les rouges-jaunes, je trouve que c'est très chiant de jouer contre, mais c'est assez dur de jouer avec. Enfin, dur de jouer avec. Ça peut être frustrant, on va dire. Tu peux vite te retrouver avec plus rien. Là, mon but, c'est évidemment d'y tuer sa Tremaine avec ma Madame Médusa. Faire un peu le ménage, on lui enlève la pioche. Ensuite, on va essayer d'y enlever un gros loreur. Et par contre, lui, ça va être plus compliqué d'aller le chercher. Donc là, il peut encore tuer notre lieu. Là, son troisième Mufasa. Sachant qu'il en a remonté. Bon, ça, la réponse, ça nous va. On a 4, soyez prêtes. Médusa peut accessoirement aller chercher Mufasa. Je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire dans cette partie. S'il veut bien passer, évidemment. Sinon, on va pas pouvoir le faire.
Je sais pas trop ce qu'il attend. Pas grand chose. Du coup, on va tenter d'y casser son Mufasa tout de suite. On va voir ce qu'il en sort. On espère pas grand chose. Une Mergottle. Une Mergottle. On a une autre Médusa. Il tapait sa Tremaine. On n'a pas... en fait, son secret à lui, ce serait de partir tous les tours avec son Tigrou. Et une Mergottle, bon, une Tremaine, donc on va détruire notre Merlin pour piocher. On veut des cartes, pas ça. Donc ça peut nous permettre de rejouer un peu indéfiniment. On va pouvoir chercher sa Mergotelle. Le problème c'est qu'on fait rien. On fait pas grand chose. On fait pas grand chose, petit à petit il monte. Nous on n'arrive pas à setup des boards. Oh là là, il a tout. Il a absolument tout, ça va être très dur. Il a encore une Mergotelle. Bon, je pense qu'on n'y arrivera pas, il a eu trop de pioches. Nous on chope rien en plus. C'est terrible. On a un lieu, ça sert à rien. On va essayer d'y détruire des choses. Il a 15, 2, 4, 5. Il a gagné. J'avais même pas vu, mais de toute façon on pouvait rien faire. Donc, well play, pars juste à l'aventure s'il te plaît. Bon, on va pas attendre. Il a peut-être pas vu qu'il avait gagné. Jaune-rouge, c'est très très dur quand il est sur le play. Beaucoup plus simple quand il est sur la draw. On va faire un troisième match contre un bleu-rouge encore. C'était bien passé la première fois, on a compris qu'il fallait essayer d'aller vite, de poser des lieux, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Quand on dit qu'on veut aller vite, ça veut dire qu'on veut des T1, techniquement. Ça c'est toujours utile, ça oui. Le Maui, peut-être pas tout de suite. On a un T1, on récupère un Maui, on récupère un lieu. Maintenant le tout, ça va être d'avoir les cartes qui s'enchaînent un peu dans le bon ordre. Développe ton cerveau. J'ai pas trop envie de jeter ça en fait. En fait j'ai envie de jeter rien d'autre. C'est loin, on a le temps d'en repiocher un. Si on jette la Madame Mime, renard ou serpent, on pourrait être déçu quand on arriverait sur ces tours. Pas de jeu vol. Glace à l'eau. Pourquoi il l'a pas joué au premier tour? Je ne sais pas. On a notre soyez prête au cas où. Ah, je sais pas ce qu'il faut faire. T2, on pourrait jouer ça. T3, du coup, on pourrait remonter. Est-ce qu'on aura le temps de chanter? Ou est-ce qu'on chantera plus tard? À T2, on a envie de jouer ça, de toute façon. Ou alors, on fait rien T2. Hein. Est-ce que c'est mieux? Lui, il pourrait avoir une reine, mais... s'il a une reine, on est déçu parce qu'on peut plus rien faire T3. Ou alors je pioche avec le Tchernabog, mais dans ce cas je peux pas jouer elle. Non, on va remonter. Je pense que malheureusement c'est la pioche qui s'en va pour l'instant. On en a avec le lapin. Donc là, T3 si on n'a rien de mieux. Quoique sinon on repose le Tchernabog T3. Non, je suis pas sûr. T4 c'est sûr qu'on va jouer illico presto le château.
Surtout que voilà, il commence à accélérer, donc là nous il nous faut... bon, le pire c'est évidemment s'il a Maui. Maui ça nous embête, mais c'est pas ingérable. Non, je suis pas sûr qu'il fallait remonter, mais parce que ça nous fait l'aurait que de 1 par tour. Là l'idéal... Flavorsham, bon il a une sortie très classique, notre adversaire. Dommage qu'on... Ouais, nous on peut pas le suivre de toute façon en termes d'encre, ça va trop vite. On a un autre château de la reine, ça c'est pas mal. Évidemment, on va le poser. Au prochain tour, je pense qu'on va tout simplement poser le deuxième. Là, l'idéal, c'est qu'il n'ait pas de Maui, évidemment. S'il a un Maui, c'est chiant, mais pas insurmontable. S'il fait un soyez prête, on s'en fout. Ça nous va. L'hameçon, il va peut-être aller chercher notre pauvre Madame Mime. Non, même pas. Un renard serait pas mal aussi. Ou alors j'ai dû son Flavorsham tout de suite. J'ai bien envie d'y tuer son Flavorsham, c'est chiant cette pioche. On va faire ça comme ça. Parce que là, il avait encore sa glace à l'eau qu'il a récupérée avec Nick Wilde. Donc ça aurait été pénible de le voir sans cesse reprendre des cartes. Là, il peut avoir... comment ça s'appelle? Maléfique Dragon. Il a un Maui, enfin. Et il gère notre lieu. Ah non, même pas. Il va le gérer en 2 fois, peut-être. Là, l'hameçon, nous, c'est très embêtant. Donc là, maintenant, on sait que le deuxième lieu, on va le garder pour après. Oh là là, il avait un deuxième Flavorsham. Le manoir qui s'en va, ça c'est pas trop mal. Nous là on est sur le tour où on peut juste lui gérer son Flavorsham avec une Madame Médusa. Et on va lui prendre son Nick Wilde. Donc là c'est pas trop mal, on a réussi à gérer le Flavorsham. Donc après il aurait pu détruire son hameçon, ça nous aurait pas dérangé plus que ça. Il commence à avoir énormément de mana, le sou qui arrive, alors là c'est le tour qu'on n'aime pas. On va évidemment essayer de piocher à fond. On a un autre lieu. On pourrait presque l'embêter avec un soyez prête pour l'empêcher d'avoir son Maui. Il va lui donner un saisissable, mais évidemment. On marque ça, ça nous va.
Ça détruit son Maui. Ça va peut-être le forcer à faire autre chose. Nous, on va pouvoir commencer à poser des lieux. Un lieu, un soyez prête. Ce serait l'enchaînement parfait. Bah, il arrive tout de suite, le soyez prête. Là, ce qui serait chiant, c'est s'il ancre et qu'il joue quelque chose. Bon, le Nicoël, ça va. Je pense qu'on va juste lui gérer avec Madame Médusa. On essaye de le maintenir avec pas beaucoup de cartes, c'est dur. Ah là, surtout quand il trouve des développe ton cerveau, ce genre de cartes. C'est exactement ce qu'on veut pas voir. Dragonfire, bon, s'il joue rien d'autre, ça nous va. On va pouvoir poser double lieu. Ah, ça c'est beaucoup plus embêtant. Après, ça nous empêche pas de faire double lieu. Il faut évidemment qu'il n'ait pas grand chose. Il pourrait faire 6 et revenir. En tout cas, nous, au prochain tour, c'est un soyez prête qui part. Ça nous va. Il va peut-être gérer un lieu. La question, c'est ça. C'est est-ce qu'il va l'aurer? Oui, il va détruire un lieu. On va évidemment faire un soyez prête. Il pioche beaucoup trop pour que ce soit gagnable, je pense. Donc là, on espère qu'il a rien pour venir gérer notre lieu, donc pas de Maui. Jusqu'où j'irai? Bon, il pioche 2, il peut... Ouais, en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il pioche beaucoup trop. Un deuxième sous-fétiche. Là, ça commence à devenir tendu pour notre matricule. On va évidemment essayer de mettre plein de choses sur le board. Parce que là, maintenant, s'il pose le moindre Gaston, et c'est... Oh là là! Et ben voilà, il va faire 10 de l'or. Il passe à 14. Il nous faut quelque chose pour gérer sa belle, mais je pense que ce sera pas possible. On a de quoi piocher, cela dit. On a quand même, on peut piocher 4 au prochain tour. Ah non, il nous empêche de piocher avec 1. On peut chanter encore. On a un Jim Hawkins qui n'accomplira rien. On essaye de trouver des solutions. Ah, Madame Tremaine. Qui tombe à pic. Bon, après, il a sûrement une autre carte en main. Un Gaston et ça fait la même chose. On va voir. En tout cas, on résiste. Je me pose la question, j'aurais peut-être dû laisser Tremaine, mais dans tous les cas non, on n'aurait pas eu de l'or au prochain tour. Soyez prêtes. Ah, il pourrait poser quelque chose. On va évidemment lui tuer tout de suite. Et là ça commence à être tendu. Il a peut-être gagné au prochain tour. Toujours pareil, là on n'est pas sous le... On va se battre. On va passer à 16. 18 virtuellement, donc virtuellement on peut gagner au prochain tour, sauf si lui nous bat avant et vu les cartes qu'il a en main et vu tout ce qu'il a ancré, je pense qu'il va forcément trouver. Voilà,
la Maléfique Dragon qui le fait gagner à cet endroit-là, à ce moment. Ah non, il n'a pas encore gagné. 18, 19, bah nous on a gagné en fait. Ah non, il peut tuer notre lieu. Il est diabolique. Alors ça c'est diabolique ce qu'il vient de faire. Ça sert à rien. Si je peux tout lui tuer. Je me remets encore une fois à la chance. Maui dans Maui. Madame de Tremaine. Alors là, ça se joue clairement au top deck. Moi, je passe à 17. Prochain tour, on a gagné encore une fois. Ça dépend de ce qu'il pioche. Il peut nous arracher la victoire. Mais ça aurait été un beau match, quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, il était assez plaisant à jouer. Un peu tendu. Et il va passer à 19. 18, 19, ça dépend. Si on chope une Madame Mime, on peut revenir. On a RLS Legacy. Et ben, on va se remettre encore une fois au top deck. Voilà, globalement, s'il chope une créature, il a gagné. Dans tous les cas, well play. C'était un beau match. Voilà, évidemment, il a une créature. Ah, on perd avec un vieux Flavorsham. C'est un peu la loose. Mais voilà, c'est un deck qui est très plaisant à jouer. Ah, il trouve sa belle. Il était pas loin de l'avoir. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!